Alors, commençons par un petit cadre historique. Je pense que personne n'a besoin qu'on lui explique où est la Sicile. Donc, on commence par ici. Alors, disons que à partir de l'unité en 1870, commença le vrai développement des chemins de fer italiens. Jusqu'au 1885, il y avait de nombreuses compagnies régionales, en tout cas toutes privées, qui furent ensuite regroupées en quatre grandes compagnies qui géraient et exploitaient le trafic sur la totalité du territoire italien. La Sicile vit commencer la poste de bois en 1879-80 par des petits troncs. Ensuite, se posa le problème d'un réseau complémentaire parce que l'orographie était très tourmentée. Il fut beaucoup de problèmes pour pallier les intérêts locaux qui parfois s'opposaient à un tracé pour raison d'intérêt local. Et la question qu'elle était un réseau insulaire et donc ne pouvait pas avoir trop de développement trop grand. Pour ça, on arrive en tout cas à la nationalisation en 1905 avec beaucoup de projets, mais très peu de rails posés. Dans cette première carte, on voit là le réseau sicilien en 1912, où on voit en noir le tracé du réseau à voie normale et en rouge, quelqu'un qui me répond, j'ai agrandi l'image, tu avais l'image agrandie? Non, c'est nickel comme ça. Oui, bon. Alors, comme disait, en noir, le tracé de la voie normale, en rouge, les lignes à voie étroite, soit déjà réalisées, soit en projet. La construction de ce réseau s'étala sur presque 20 ans, compte tenu de l'interruption à cause de la Première Guerre mondiale. Donc, il fut achevé à peu près après le 1930. Le but principal du transport excusez-moi les chats, était le transport de produits agricoles et de produits miniers, notamment le soufre. Donc jusqu'à la moitié des années 20, la Sicile était le principal producteur européen. En tout cas, après ça, attendez, comment se fait? On doit trouver le moyen de passer à l'image suivante. Là, voilà. En tout cas, le réseau à voie étroite se réalisa dans la forme que vous voyez dans cette carte. Donc, il y avait des lignes qui étaient assez connectées et deux qui étaient, disons, presque indépendantes. Dans les localités marquées avec l'étoile, il y avait la connexion avec la voie normale. D'ici, donc, c'est la situation à moitié des années 30, comme je disais, commença, le réseau commença à se réduire progressivement jusqu'à se réduire à le seul morceau de ligne
qui sera où on verra mieux dans dans les photos de la mi-de. Donc, c'est un tronçon d'à peu près 60 km que j'ai souligné sur cette vieille carte routière. Un petit clin d'œil sur le matériel roulant, où on voit les locomotives du groupe R301 et 302, qui étaient à peu près la même locomotive, seulement la distribution qui était à tiroir sur le premier et à cylindre sur le deuxième, et avec, sur ce qui était aussi surchauffé. On avait des 0,30 à crémaillère de construction SLM, des locomotives des 0,40 héritées d'une ancienne compagnie. Oh, merde. Bon, c'est comme ça, les 400. Des Mallet 0,20 qui ne furent jamais trop appréciés par le personnel et furent vite envoyés soit en Érythrée, soit en Libye. Et curieux, les 041 provenant de la ligne de Trieste-Parenzo, en origine à la voie de 76 et convertis au 950 de la ligne sicilienne. Un petit petite vue du matériel voyageur, parce que le matériel marchandise est arrivé presque intouché à la fin de la carrière, où il y avait de belles voitures à plafond ouvert à bougie, qui avaient des sections de première, deuxième et troisième classe dans la même voiture, soit de troisième classe postale et fourgon bagage, et aussi des fourgons complets qui sont arrivés jusqu'à la fin de la fermeture de la nuit. Bon, ça c'est tout pour les informations d'histoire et géographie. S'il y a des questions, on peut donner assez peu, on peut aussi répondre rapidement. Les lignes, elles ont commencé à fermer vers quelle époque, tout ce qu'on a vu sur les étoiles, là? Alors, disons que les fermetures ont commencé des années 50 en avant. Un gros coup fut donné pour la section, je vais reprendre, bon, on peut la regarder ici, pour cette section qui fut intéressée par le tremblement de terre de 1968, qui détruit entre autres les villages de Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, et la ligne ne fut jamais plus ouverte. Les autres ont commencé comme je disais, ont commencé à les fermer des années 50-60 jusqu'à la fermeture définitive en 79. D'autres questions? Non? Alors, on commence alors par là. Ah si, l'écartement, c'était 950 mm. 250, oui. Pour ceux qui ne le savent encore, c'est parce que l'écartement fut mesuré sur l'axe de la tête du rail au lieu des faces antérieures. Donc, si on va mesurer à l'axe du rail, on a 1 mètre, mais l'écartement proprement dit est 950. Voilà. Et donc, on commence l'aventure. Et là, je laisse la parole à l'ami Giuseppe qui pourra mieux nous donner. Ici, on voit une locomotive du groupe 302 au dépôt de Castelvetrano.
À l'arrière, on voit une locomotive du 740 à voie normale, parce que dans ce dépôt, il y avait les deux écartements en coexistence. Ici, on voit une des autorails qui ont remplacé les voitures dans le service voyageur. On les verra dans d'autres photos, des autres détails. Ces locomotives furent ensuite modifiées par le chauffage à mazout, par la jonction d'un réservoir devant mis sur la chaudière, et de mémoire, l'alimentation se faisait par gravité. Et pour le reste, elles étaient équipées de freins à vide. Ici, on voit le réservoir de freins à vide. Et bon, attention. La stessa locomotiva. Ici, c'est la même locomotive. On voit arrière un wagon normal. Ici, à l'arrière, c'est intéressant de noter l'autorail qui, ça c'était déjà la intervenzione questa. Allora, no, la mia dit qu'à l'époque, ces autorails étaient déjà destinés à la ferraille. Ici, on voit les implantations du dépôt, où on voit la section en voie étroite et au milieu, la section en voie normale. Un'immagine en couleur presa in ligne. Dov'è questa? Allora, il treno merci è appena partito dalla stazione di Castelvetrano per Ribera. Ah, bon, alors, le train vient de partir de la gare de Castelvetrano. Si vous avez le moyen d'avoir la carte, disons, la gare plus à ouest, c'était l'après-midi et il prenait pratiquement toute la journée, comme on verra plus tard dans les photos. Ecco, qui siamo nella Valle del Belice. Un viaduc de la vallée du Belice. L'intéressant de ces lignes est qu'il y avait des ouvrages d'art vraiment importants, des viaducs à nombreux arches, un grand nombre d'arches. Celui-ci en avait 10 de mémoire, je crois d'avoir lu dans un ouvrage dédié. Ecco. Un premier ravitaillement, Ecco. parce que étant les caisses à eau très petites, nécessité de ravitaillement fréquent. E qui siamo già a Menfi, a circa 20 km. Dans la gare de Menfi, une vingtaine de kilomètres après le départ. Ici, toujours en manœuvre. On est déjà dans la gare de Sciacca. Et vous voyez que le wagon fermé est classé bagagliaio, c'est-à-dire fourgon. Et une curiosité dont je me souviens en ce moment est qu'il y avait des wagons qui bien que fermés, celui que vous voyez dans la photo, étaient classés comme ouverts parce que l'imperméabilisation du toit il y avait des trous, l'imperméabilisation ne tenait plus l'eau, et donc elle était classée comme wagon ouvert. Et donc on ne pouvait pas charger de matériel débarrable o chi craignait la pluie. Ecco, qui siamo a Sciacca, da notare il carro per trasporto merci a scartamento normale. Ici, on voit la manœuvre d'un wagon voie normale chargé sur un truc porteur, et à contrario. Sì. On vient de noter que la photo est inversée, mais bon, le charme reste quand même. Le train pris en ligne
vous pouvez noter à moitié de la composition un wagon-citerne pour le transport d'eau potable pour ravitailler les maisons de garde-barrière qui encore étaient gardées. Et vous pouvez voir, il y avait trois types de wagons. Le wagon fermé, classique, qui pouvait avoir la guérite du frein, soit centrale, soit déplacée sur une côté, et le wagon ouvert et le wagon c'était les trois types de wagons marchandises, tout à deux essieux. Ici, le même train. Sì, e qui siamo in arrivo a Sciacca. Oui, elle l'écrit, non, je viens de le dire. À l'arrivée à Sciacca, avec le panorama de la ville. Ici, parmi E qui siamo in transito sempre nei pressi di Sciacca. Vous pouvez comprendre, toutes les photos sont faites plus ou moins dans le même endroit. Sì. Ecco, questa è treno in transito tra Menfi e Sciacca. Ici, entre Menfi et Sciacca, il y avait une rampe assez sévère. Bravo. Quindi 14, quindi sempre nei pressi di Menfi. Questo è importante. Ici, on voit le train sur une section de ligne à 4 fils de rail. Esatto. Ici, on voit la voie étroite entre la voie normale et le wagon voie normale sur le hangar de Sciacca. On a changé le train, notre locomotive et notre fourgon ont changé les wagons. Tra Sciacca e Ribera. Entre Sciacca et Ribera, qui était l'autre terminus. Ecco lì. Anche qui, sì, Sciacca e Ribera. Andiamo a vedere se ci sono. Comprimé. Non, alors pour répondre à quelques petites questions, le frein était à vide. Et là, le diamètre du tuyau vide, c'est pour créer le vide en gare, avant l'allumage du foyer. Papa. Les wagons à voie normale, ils pouvaient circuler sur toute la ligne ou pas? Non, non, seulement sur certaines sections pour raison de gabarit. Parce qu'il y avait des tunnels qui n'acceptaient pas le wagon à voie normale chargé sur le truc. Sciacca inizia la salita. Vous voyez ici, quand je disais une particularité des wagons fermés, celui-ci a la guérite centrale, tandis que d'autres l'avaient sur la côté droite, suivant le sens de marche. Autre ravitaillement. Ok. Voilà. Ecco, guarda. Il treno è nella salita, inizio salita che porta a Ribera. Sur la rampe qui mène à Ribera. 42 gradi. Ce jour-là, il y avait 42 degrés. Qui la salita. Ici, on voit bien la rampe. La rampe. La rampe. Voilà. Et ça, c'est l'arrivée à Ribera. Comme vous noterez, il y a
le ciel est déjà assez obscur oh già. parce qu'il fallait tout l'après-midi pour faire 60 km à peu près. Bon, C'est tout. Ouais, Londres. Alors, non parce qu'il n'y avait pas d'ombre, mais il me dit. Bon, c'est fini. Pour ce premier essai de soirée vidéo, on a voulu réduire un peu l'engagement pour ne pas risquer d'annuler la. Non, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Ça marche bien. Comme ça, c'est mieux. Non, pour ne pas risquer d'ennuyer le public avec un sujet qui vous, donc, je ne sais pas si aurait pu être intéressant comme première essai. On a essayé. Ces machines. Euh, Ces donc, machines. à vous pour les commentaires. Oui. Ces machines étaient le dernier type en service. Ces Pardon? locomotives. Ce type de locomotive était le dernier en service. Oui, c'était le dernier service. Oui. Elles sont impressionnantes, le diamètre de la chaudière. Ouais, Elles c'est massif. sont très hautes. On n'a pas l'habitude Je dois avoir un schéma. On n'a pas l'habitude de voir des locomotives avec la chaudière perchée comme ça. Voilà. Parce que je devrais avoir quelque part le schéma. Donc, non, pas ici. C'est pas vrai. No, 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 bene. Alors là, le diamètre de la chaudière était de chaudière. Un instant, hein. Le diamètre de roue était 950. Et le diamètre de la chaudière, 5 mètres. Bon, ah, bon, bien de le faire. C'était 1 mètre 25. Oui. En fait, elles sont très décalées du châssis. C'est l'impression que ça donnait. J'avais l'impression de voir puisque c'est des 120 plus 0,20 portugaises qui sont très très. La chaudière, le bas de la chaudière est décalé du châssis. Oui, mais comme elles sont longues, les portugaises, ça fait moins d'effet. Tandis que Ouais, là, ça paraît moins, ouais. Non, là, elles sont chunky en anglais, on dit, en américain en tout cas, chunky. c'est les comptes qui étaient 7 mètres et demi au tampon. Donc c'était très court. Mais elles ont les roues si grandes que tu as dit, là, 1,5 m, 1 mètre, Presque 950 mm. 1,950, oui, d'accord. Oui, c'était les petites roues. Oui. En largeur, et c'est quoi le gabarit? Pardon? Le gabarit, oui. Ah, le gabarit. En largeur, pour avoir une idée par rapport à nos métriques. Non, je crois que franchouillères. qu'il puisse assez. Le gabarit, attends. Je vais Enfin, vue voir. de face, elles paraissent beaucoup plus hautes que large, hein, c'est sûr. Attendez. Ouais, la largeur, ça reste une valeur sûre. Ouais. Je dois avoir. Et quand même, c'est étonnant qu'ils aient été obligés de le percher si haut, là, leur chaudière. Alors, disons que le gabarit, j'ai ici des cotes de section du tunnel.
Alors, si j'arrive à le trouver. Alors, la largeur était du tunnel sur la ligne droite était 5 mètres pour non, à peu près 5 mètres, soit en hauteur, soit en largeur. Oui, donc, oui, mais ça dit rien, ça. Oui. Bon, non, c'est-à-dire que la largeur Non, mais il y a des photos, on les voit à peu près de face, on voit qu'elles sont La largeur de la extrêmement loco larges. ou d'un wagon. Ah, mais tu avais Oui. un plan de la voiture au début, là. Peut-être dessus, il y a la cote de la largeur de la voiture. C'est dans la lignée du gabarit déjà. Oui, oh. non, mais alors la largeur de la voiture, on peut la voir sur alors, non, parce que des voitures voyageurs que je vous ai montré avant, j'avais fait un modèle. Et pour ça, j'employais les vieilles boîtes à diapos, dont la largeur était exacte à l'échelle. C'était 2 mètres et quelque chose. Je n'arrive pas à voir. Ah non, la largeur n'était pas énorme, énorme. Hein. Non, 2 mètres 30, Oui, quand même, oui. quelque chose. Ouais, c'est déjà pas mal pour une machine vapeur. Ouais. Et Ouais, ça fait un peu le gabarit du Vivarais, quoi, de 40. ouais. Par contre, c'est vrai que la hauteur. 2 mètres 40. Non, j'ai trouvé une note. Ouais, Ah, donc, mais elles sont quand même, oui, elles sont assez larges quand même du déjà. standard, ouais, du standard en largeur. Simplement, c'est la hauteur qui fait drôle. Ouais. Ouais. Bon, c'est surtout parce qu'elles sont très courtes, parce que sinon ça doit faire un peu comme les, je sais pas moi, si on compare aux malais du réseau breton, je sais pas si elles sont plus hautes. C'est vraiment parce qu'elles sont très courtes qu'elles apparaissent Les malais si Mais comme elles étaient, trapues. comme elles étaient très courtes, en fait, si tu voulais mettre le foyer, tu étais obligé de Oui. relever la chaudière. Hein. Ah bah oui, tu pouvais pas mettre oui, tu pouvais pas avoir un foyer Ça- derrière là. non. Ah Je ouais. pense que c'est pour ça qu'elles sont en hauteur. Bah oui, un foyer un peu profond là. Ouais. Mhm. Si je trouve quelque chose sur le réseau breton, on peut faire une comparaison directe. Et, Et les, voilà. Alors, non, les locomotives du réseau breton étaient elles aussi de 1,40 m. ah ouais, largeur, ouais. Non, par exemple, il y a un type de mallet qui avait des roues de 1,10 m. Donc, et peut-être lesquels, oui, c'était un peu, c'était les roues qui font qui donnent l'impression d'une chaudière très haute sur Oui, le châssis. ça Non, mais fait. là, les roues arrière sont très à l'arrière de la loco. Et non, Et mais du coup, la question ça est, gêne pour le foyer, du coup. si on, Hein. si on regarde, Franco, tu pourrais nous remontrer les diagrammes que tu as présentés au départ? oui, bien, un instant. Il y a Dominique aussi qui a trouvé une photo de 0,30. Peut-être en partage d'écran, ça pourrait être sympa. Je parle de En fait, celui-ci. je vous ai mis le lien vers le Wikipédia italien qui décrit cette loco, mais c'est une loco avec une crémaillère. Ouais, Mais Ah c'est oui, la Sicile. 0,30 à crémaillère, oui. Ouais, Bah, par elle contre, c'est aussi, Je elles sont. sicilien. parle de celui-ci. Non, les diagrammes, tu sais, quand il y avait les diagrammes des locaux. Les Ah, le quatre, diagramme de les plans des locaux. les 6 profils. Voilà. Ah, Voilà les profils. Oui, tu instant, vois, on voit que les foyers sont placés sur l'essieu arrière. Un petit Donc, peu. alors qu'habituellement, le foyer est souvent derrière l'essieu. Ah Donc oui. là, tu étais Ah bah bien sur obligé de les. relever. Hein. C'est pour ça que les Autrichiens avaient fait des 0,31 et le foyer était derrière l'essieu sur Ouais. la.
Oui, alors, oui, disons que ça, c'est le schématique assez typique. Disons que ces engins sont une réplique plus petite de cette locomotive. Attendez, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Pardon, je me suis trompé. Alors, Mais c'est des. autre chose. Mais c'est des machines assez récentes, de toute façon, je pense. On a fait les chaudières plus hautes. Non, c'est un instant, hein. Enfin, à mon avis, d'entre-deux-guerres, quoi, comme fabrication, je pense. Una. Ah, Voilà. euh, Ce sont un petit, du plus au moins, tous inspirés à ce type ouais. à cet engin. Oui, mais là, les roues sont vachement plus grandes. Oui, Ah oui, Oui, parce que la roue arrière est décalée encore plus l'emploi de pour cet passer engin le était foyer. en fait de trains légers et des marchandises. Ouais, ouais. Avait un emploi plus universel. Mais Ah, disons que l'idée est toujours celle-ci. Quand- Mais, hein, mais ça, c'est la voie normale, non? c'est de la oui, voie ça c'est normale, la voie ça, oui. normale. Ouais, Mais pour dire que Oui, mais les locomotives, est-ce que le foyer n'était pas entre les deux dernières roues, là? oui, Ouais, Oui, si. donc il y avait, le foyer est ici. oui, Ouais, ils ici, avaient la fait une chaudière est petite plus place basse. pour que le foyer Le- descende entre les roues. Voilà. Mais bien entendu, mais on parle d'un foyer beaucoup plus grand, hein, ici on parle. Oui, Donc, il y et le avait. cendrier était entre les roues, oui. Tandis que je peux vous montrer une autre. euh, On en a une comme ça en France. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette machine. Une euh, machine italienne. parce que, par exemple, les locomotives à crémaillère Ouais, euh, ah, sont en gros la version. Je dois avoir une. La voix. ah oui. Ça, c'est la version à voix normale Une de, locomotive. de l'autre. Je vous montrer le schéma employé sur le site. Machine à Entre les deux crémaillère cieux. aussi, oui. Elle est à crémaillère, on voit les deux. Elle est à crémaillère aussi. On voit les deux jeux de cylindres, là, des deux jeux Le jeu de. de cylindre, elle fonctionnait Oui, comme puis on voit la transmission. à simple expansion en palier et comme compound en Ah, crémaillère, avec une double distribution, d'accord. Oui. le jeu d'engrenage, une réduction par engrenage sur le. Mhm. On doit avoir une photo où on voit bien le. C'est. Voilà. Mais il doit y en avoir une autre. Ah, le voir. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ici, c'est voit mieux. Deux pour le même prix. Ah oui, dis donc, c'est complexe, là. Bah, Oui, c'est pas complexe, il y a deux washers de suite, mais simplement que les deux sont reliés. Ah oui, les oui, deux sont reliés, oui, c'est ça que. Ah, les deux sont reliés et quand on marche en palier, on met la distribution de la Ah oui, crémaillère. non, non. D'accord, oui, c'est juste la barre de relevage, oui, qui est. Ouais, Oui, C'est là-bas, il y a une barre qui fait monter les deux relevages en même temps, ouais. oui. oui. D'accord. Et derrière le vent, il y a une transmission par engrenage sur l'engrenage principal qui entraîne la crémaillère. Ah ouais. C'est-à-dire que là, les roues, la crémaillère et les roues étaient mécaniquement liées. Alors qu'en Non, général, très souvent sur les crémaillères, on cherche à ce que ça soit non, indépendant. la crémaillère a un mouvement totalement indépendant de roue. Non, elles Bah, sont pas non, liées. bah si, puisque tu as la même distribution.
Ah non, c'est juste Non. la barre de relevage. Non, Non, il n'y a que les barres de relevage qui sont t'as deux liées. distributions. Non, non, excuse-moi, il n'y a que la barre de relevage qui est. Oui. Non. Il y a deux distributions. Et en effet, dans la cabine, il y a deux volants pour régler. Ah, d'accord. Ah, tu es sûr que tu as deux volants? Parce que regarde, les deux barres sont Oui, reliées verticalement. Tu Non, dois mais avoir c'est qu'un juste. seul, tu dois avoir qu'un seul volant pour le régulateur. Oui, mais ça, c'est juste pour le marche avant, marche arrière. Et puis, Ah bah non, c'est ça qui te donne la marche, hein. C'est ça qui donne la euh, vitesse de la loco. oui, C'est qui pas te non, la donne G- la vitesse de la loco, oui. Non, c'est le nombre de kilos de carbone que tu mets dans la Non, chaudière non, qui non, donne la non, non, non. vitesse. non. Non, non, la vitesse, c'est directement la marche, hein. Lisez le chaplon. Oui, mais tout le monde faisait. Ah oui, tu avais différentes On façons joue pas, de. non, non, on joue pas sur le régulateur. Le Euh, régulateur, c'est juste au niveau du démarrage. Après, euh, tu joues sur le relevage. ouais, ouais. Ah oui, bah après, tu démarres. Attends, sauf erreur, tu démarres par exemple marche avant à plein et puis après, tu diminues peu à peu. Non, tu Non? diminues la marche, mais pas Oui, bah, sur le relevage. Le Non. relevage, Chaplon te le dit bien, il faut toujours qu'il soit au maximum. De le manière à pas laminer. relevage, Tu dois laminer au niveau de la distribution, tu dois pas laminer au niveau de la vanne d'admission de vapeur. eh ben, c'est bien ce que je dis. Oui, Quand tu te rapproches du point mort sur ta coulisse, oui, tu lamines au niveau de la distribution, de là. la distribution, oui. Et Non, non, mais ça, je crois que tu. c'est ce qu'il faut faire, et Oui, c'est oui, ce que je disais. C'est bien avec, tu joues avec la barre de relevage. mais pas avec Enfin, pas avec pas avec l'admission, quoi. Je veux dire, pas avec le régulateur. par contre, je sais que ils avaient suivant les pays, il y avait des modes de démarrage différents. Je sais que les mécaniciens allemands horrifiaient les mécaniciens français parce ils démarraient au régulateur avec ça donnait des grands coups de démarrage. Ils démarraient marche avant plein et hop, le régulateur et Et vous pouvez au voir, volant, quoi, au volant. Ouais. c'est Ah ben là, on voit un peu. Ouais. presque la même machine. Ah ouais. Et Oh, c'était plus petit, toutes oui. des constructions suisses, SLM. Oui, oui, bah c'est. Mais à part la hauteur de la chaudière, en fait, elles ont une gueule très, très classique, hein. Oui, oui. Oui. Mais Et on sait pourquoi les Malais leur plaisaient pas? Honnêtement, non. Hein. Parce que toutes mes connaissances viennent de, de cet ouvrage que j'avais commencé à traduire avec l'assistance de Chris, mais un peu pour mes problèmes, un peu pour ses problèmes de santé, pour mes problèmes de famille et ses problèmes de santé, on avait un peu arrêté. Si quelqu'un voudrait se prendre la tâche de réviser mes traductions, je pourrais continuer. J'avais déjà traduit oui. et mis en page trois ou quatre chapitres. Si la chose vous intéresse. Et les types P, là, tu dis qu'elle venait de bon, P comme Parenzo, d'ailleurs, elle venait de la Oui, ligne de Trieste à Parenzo, hein, oui, qui étaient des chemins de fer, autrichiens, en fait. c'était Oui, était né comme ligne oui, autrichienne, oui. Et incorporé en 1918 oui, par les chemins de fer italiens oui, jusqu'à la fermeture en 1935. d'accord. Les locomotives P étaient de construction italienne, si les U, les 031 étaient les classiques U autrichiennes, les P étaient des constructions italiennes, je crois Reggiane, de mémoire. Attends, le P, oui, c'est ça. Il y en avait qui étaient antérieurs, qui étaient de construction autrichienne, mais les Italiens en ont construit de nouvelles sur le même modèle. Oui, D'ailleurs, je crois il y en a une qui est exposée, si je me souviens bien, à Milan, à Milan, oui. au musée Et, Léonard de Vinci, là. oui, et ici, au contraire de Malais, paraît bien que ces engins est plus bien apprécié par le personnel. Mhm. J'en ai vu une conservée en Autriche, mais alors restée à l'écartement bosniaque de 76, quoi. J'en ai vu une qui était garée.
Je suppose qu'elle est dans un musée maintenant. Je change un peu de. Je change un tout petit peu. Les photos ont été prises à quelle époque? 69. 79. 79. Si vous voulez, je vous ai mis le lien vers un petit film ouais. YouTube où Au on mois voit d'août ces de machines à 79. crémaillère. Et il n'y a pas eu du tout de dieselisation du réseau? Il est toujours resté Non, jusqu'à la fin? en effet, je me suis souvenu, mais j'étais un Ah oui. peu aussi pris par d'autres choses dans ce jour. Peu avant la fermeture de la ligne, alors il y avait en réalité un tracteur 0 vente diesel, donc je dois avoir quelques photos quelque part dans le livre, mais en ce moment, je n'arrive pas à le trouver. Et peu avant la fermeture, furent mises en service des locomotives DB. Attendez, pour les fouiller dans notre. Je vous montre seulement ici. Est-ce que vous voyez? Il faudrait qu'on te mette en plein écran là. Il faudrait que je me mette. Attends, je vais me mettre. Alors, Je vais afficher celui qui parle, comme ça je verrai. Ouais. attendez. Tu, On peut faudrait que tu faire. supprimes ton écran et puis qu'on puisse. Ah oui, c'est mieux. Tu supprimes ta. Oh, bon. Voilà, et puis je vais afficher l'intervenant là. Afficher intervenant, voilà. D'accord. Ouais. C'était des bébés, ça? Des bébés, je devrais avoir quelques autres photos dont le schéma était celui-ci. Ah. Et Oui, coupez parle, au mi- Franco. coupez au micro, sinon on voit rien. Au micro, sinon c'est pas toi qu'on voit. Dis quelque chose, Franco, pour qu'on ait. Alors, excusez-moi, Voilà, voilà. vous voyez Voilà. là. En tout cas, je vais faire un scan. Demain, je vais faire un scan. On va ouvrir un fil sur le forum et je mettrai tout ce que je note. Ces bébés, c'était de la fabrication italienne ou? Oui, c'était des fabrications italiennes. C'était des. Attendez, attends, je vais trouver. Oui, Ah, ici, on voit. tous ces engins se ressemblaient un peu. Il y en avait un peu sur tous les réseaux des Autrichiennes, des Yougoslaves, des bébés. Toujours avec le wagon à Non, bois normal sur le truc porteur. Ah oui, sur les trucs porteurs. Les roues sont écartées, hein. Oui. L'empattement. Et c'était de construction FIPEM. Mais la, il fut réalisé en 2 exemplaires, mais et dont une est finie de mémoire sur le réseau, sur l'autre ligne à voie étroite qui entoure l'Etna, le volcan, la ferrovia circumetnea, tandis que l'autre devrait être en Calabre, sur la ligne. La ligne qui fait le tour de l'Etna, elle existe toujours, non? Hein? La pas tout ligne le qui tour. fait le tour de l'Etna, enfin qui fait le tour, qui fait une partie du tour de l'Etna, elle existe toujours? Oui, elle existe toujours, même si ces dernières semaines, j'ai appris la notice qu'ils sont en train de le transformer en métro. Je ne sais pas comment, je devrais questionner un ami qui habite là pour avoir plus d'infos, mais ils sont en train Ah oui, il y a du trafic. oui, de le transformer en métro, mais je ne sais pas Il y a beaucoup de monde, oui. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a eu un sujet là-dessus, mais sur l'autre forum, sur le forum PME, il me semble. Oui. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5 ou 6 mois, là. Où j'ai vu ça sur Internet, je ne sais plus. Et en Calabre, qu'est-ce qu'il y a? Et à Calabre, il y a les autres lignes du réseau
j'avais mis l'histoire sur une gazette bon, il y a quelques années. Les lignes à voie toujours 950, qui est l'ancien réseau de Calabro-Lucane. Attends, je devrais avoir quelque part dans notre. Il y avait une ligne entre Foggia et Matera, je crois. Oui, là aussi, mais c'était la même compagnie qui ensuite a été divisée par Je différents réseaux. l'avais pris dans le temps. Ah, donc, je suis en train de chercher l'article. Ah bon, voilà. Encore un instant et je vais. Voilà. Ça, c'est l'ancien réseau des lignes à voie étroite qui couvrait la Calabre et la Puglia. Que j'avais publié sur notre gazette il y a quelque temps. Ouais, Aujourd'hui, il y avait sont restés la ligne de Cosenza à Catanzaro, qui je crois que sont en train de rouvrir parce qu'il y a eu je ne sais plus quoi qu'il avait interrompu. Il y a encore la ligne de Gioia Tauro, non, une de ces lignes, de ces lignes de 5 front di Gioia Tauro, je crois, et la ligne sur Matera. Oui, là, c'était un réseau. Sinon, c'était des lignes isolées. Oui, mais maintenant sont devenus, ça c'était un réseau, mais maintenant sont devenus des lignes isolées. Ouais. Ici, il y a ah bon, ah oui. Ah, Dominique a été très actif sur le plaçant des liens sur la. Merci, je ne le connaissais pas. Oui, oui, je l'ai trouvé par hasard. Les représentations sont soignées, je trouve. On retrouve les locaux que tu as présentés avec les quelques données techniques en italien. Ouais. Ah, Et pour revenir aux machines, il existe des modèles réduits. Il y a des gens qui ont fait des modèles réduits de ces petites 130T. oui, c'était une firme genoise, je crois, de me souvenir. Mais en ce moment, je ne me souviens plus du nom. Mais je pourrais le trouver. Il avait fait tout le parc moteur, soit les locomoteurs, soit les automotrices. Mhm. Non, peut-être pas le diesel, mais mes souvenirs ne sont pas trop bons. Ouais. Il y a pas des artisans qui pondent des caisses, Non, non, à ma connaissance, non. il n'y a pas des Anglais qui s'y seraient mis. Les Anglais, ils aiment bien. Des fois, c'est un peu n'importe quoi, quelquefois, mais ils Oui, aiment bien si c'est faire pas des semblant, c'est choses pas la peine. de tous les Je crois que pays. les Anglais en ont déjà assez des Il y a engins de déjà chez eux, assez, donc Ah oui, mais ils font du français, ils font des engins de tous les pays, hein. Enfin, ils il y a évoquent déjà, des il y a déjà, évocations, disons. ouais, il y a déjà assez de choses bizarres chez eux. Oui. Bah,
tu avais quand même au moins 2 modélistes anglais qui faisaient plein de choses françaises. Tu avais Yvan, Yvan F, et puis celui qui signe rue des Tropales, là. Je- Bon, enfin, je crois qu'il vit en France, lui. Et dans le catalogue chez Pouez, on trouvait plein de trucs bizarres, et souvent, c'était fait par des Anglais. Scherzi. No, no. Alla fine qui non finito. Se vogliamo. No, almeno, No, scusa, no. sparire così. No, vabbè. Beh, bon, est-ce que l'essai de soirée vidéo, Pas quelles sont mal, vos impressions? c'est bien. Bah, c'est plutôt bien, ça fonctionne. C'est ce qu'il faut. Faut pas que ça soit Et trop long. Une petite durée comme ça, c'est sympathique. comme on était entre nous, Oui. ça pourrait passer dans la Gazette. Oui, Y a pas de- non,